Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre présence lors de cet atelier Fleurs de Bac avec comme thème la gestion des émotions durant votre parcours de PMA. Nous espérons qu'on a pu répondre à vos attentes, à vos questionnements et surtout pouvoir vous permettre d'avancer dans votre projet parental. Je suis Laurence de l'association Célia Fertilité. Nous sommes une association sur tout le territoire français avec un accompagnement des praticiens en médecine douce, dont Laetitia Caron qui aujourd'hui a eu la possibilité de pouvoir vous aider et vous renseigner. Je vais la laisser se présenter et vous expliquer en quoi, pour celles qui n'ont pas pu être présentes sur cet atelier, en quoi les fleurs de bac peuvent vous être utiles. Nous continuerons ensuite à vous proposer d'autres événements à la fin de cette présentation. À toi, Laetitia. Merci Laurence. Donc, je suis Laetitia Caron, je suis effectivement praticienne en hypnose, psychothérapie, fleurs de bac. Et lors de cet atelier qui a été très enrichissant, où il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions, de partage personnel, les fleurs de bac ont été présentées. Donc, elles ont été découvertes par le docteur Bach, qui est médecin homéopathe bactériologiste. Elles sont au nombre de 38 et ce sont des essences de fleurs. Et chacune, en fait, de ces essences de fleurs permettent de rééquilibrer les émotions. Donc, ça fait vraiment ressortir que la qualité, que le positif. Et étant donné que pendant le parcours de PMA, les émotions varient, qu'il peut y avoir beaucoup de peur, d'anxiété, de culpabilité, d'angoisse par rapport au regard des autres, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. En fait, ces essences de fleurs où je conçois un flacon qui est personnalisé à la demande de la personne, permettent de rééquilibrer les émotions et du coup de mener à bien de façon apaisée et en harmonie tout ce parcours, que ce soit également dans le couple, avec les autres, extérieurs, etc. Très bien. Voilà. Ça veut dire que on est bien d'accord que les fleurs de bac, même si on peut les acheter soi-même, l'important et l'intérêt de se faire accompagner par une praticienne certifiée, c'est d'avoir un flacon personnalisé et aussi que l'on gère ses émotions en fonction d'un moment précis, d'une demande particulière et qu'on va pouvoir adapter en fonction de son état, de son avancée du parcours ou par rapport à soit un choc, soit une annonce, soit une attente ou une angoisse, le propre déroulement de l'accompagnement des fleurs de bac en fonction de la personne. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une séance qui est personnalisée par rapport à la demande de la personne. Donc, le flacon qui est réalisé est personnalisé également par rapport à son objectif, par rapport où en est la personne, par rapport à son parcours, par rapport à son vécu, par rapport à son histoire, par rapport à ses émotions, qui va lui permettre effectivement d'avancer de façon apaisée, de façon plus sereine. Étant donné qu'en plus, les fleurs de bac, il n'y a aucune dépendance, il n'y a pas d'effet secondaire et c'est totalement naturel. C'est aussi bien pour les bébés que les femmes enceintes, donc il n'y a vraiment aucun risque. Très bien. Ça veut dire aussi qu'on peut commencer à utiliser des fleurs de bac via une praticienne et son accompagnement en tout début de parcours de PMA. Durant une attente, parce que là, avec le Covid, malheureusement, beaucoup de centres ont encore fermé et réouvrent petit à petit et en attente de ce rendez-vous où on va nous annoncer pas forcément des choses tip-top, on peut les utiliser également. Et pourquoi pas prévoir aussi la suite, c'est-à-dire on sait qu'une FIV était prévue, une insémination ou une intervention parfois chirurgicale, on peut déjà utiliser ces fleurs de bac à un moment précis dans une continuité, d'abord pour le début du parcours, ensuite pour cette FIV peut-être que l'on attend depuis plusieurs semaines, voire des mois maintenant, et ensuite gérer après, par exemple, l'après-transfert, puisque les fleurs de bac, même si ça contient de l'alcool, là je te laisse dans ton rôle de… Tout à fait, ça dépend des événements, etc. Sachant que le flacon dure à peu près entre 3 et 4 semaines. Et en fait, ça permet de travailler voilà, sur les émotions.
Donc, suivant le flacon, si les émotions ont été modifiées, ben, on peut en refaire un autre avec de nouvelles fleurs par rapport aux nouvelles émotions, à ce qui se passe dans sa vie, les événements, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'en couple, ça va? Est-ce qu'à l'extérieur, ça se passe bien? Est-ce que les relations père-mère, etc. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se jouer de toute façon. Alors, sachant que le dosage en alcool est vraiment très minime, donc il n'y a aucun risque. Si vraiment quelqu'un, parce que ça m'est arrivé que effectivement ça embête une personne, ce que je comprends tout à fait, il suffit de le mettre dans l'eau tiède et l'alcool s'évapore. Donc, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Petite question, on est bien d'accord que sur le principe toujours des fleurs de bac, le conjoint peut aussi avoir son propre flacon et s'adapter aussi en fonction de sa propre perception de ce parcours. Et ça ne sera pas le même. Il n'est pas dans la possibilité pour la femme de venir à une consultation ou un échange avec une praticienne et dire vous me donnez le même flacon pour mon conjoint. Absolument pas. C'est pas du copier-coller. C'est pas non plus comme ce qu'on trouve en pharmacie où il y a déjà des flacons qui ont été préétablis sur des thèmes particuliers, par exemple sommeil, peur, etc., mais qui sont pas adaptés à la demande de la personne. Donc, en fait, il y a une chance sur je sais pas combien que ça fonctionne. C'est pour ça que voilà, s'il y a un couple qui vient, qui a besoin de consultation, chacun aura une séance personnalisée et différente avec une solution qui sera adaptée à sa demande. Donc, une solution différente avec des fleurs différentes. Au bout de combien de temps on peut commencer à recevoir un petit peu de bienfaits de cette… Alors, étant donné que c'est totalement naturel, ça agit déjà. Dès qu'on les prend, ça commence et petit à petit, ça continue à faire son travail en douceur, évidemment. Hein. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique et ça se fait en douceur. Très bien. On a parlé effectivement des rendez-vous. L'intérêt aussi de cette technique, c'est qu'on n'a pas besoin de voir en présentiel forcément la praticienne et que toi, par exemple, tu peux faire des séances et des consultations via Zoom comme aujourd'hui ou une autre technique. Tout à fait. Donc, j'ai eu effectivement là récemment des clientes où j'ai fait par Zoom et j'ai envoyé le flacon par la poste. J'en ai eu d'autres par téléphone où j'ai envoyé le flacon par la poste également. Puisque comme je suis praticienne en psychothérapie, du coup, durant l'échange, voilà, je creuse, je pose les questions, parce que parfois c'est difficile aussi de mettre un nom sur ses émotions, de savoir en fait ce dont on a besoin. Donc voilà, je tire les ficelles comme ça pour savoir exactement ce qui convient à la personne. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on vous a fait un petit résumé de cet atelier que nous avons fait aujourd'hui avec Laetitia Caron. On voudrait vous proposer un prochain atelier le 14 juin. Donc là, ça sera un dimanche, si je ne m'abuse, à 11 heures. Je te laisse le thème de l'atelier. Oui, alors tout à fait. Donc cet atelier, ce sera sur l'optimisation du parcours de PMA par un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, de par les clients, les clientes que je rencontre, je leur propose soit la psychothérapie, soit les fleurs de bac, soit l'hypnose, soit les mouvements oculaires. Voilà, j'ai différents outils qui peuvent être utilisés pour mener à bien tout ce parcours, que ce soit en thérapie de couple, que ce soit en individuel, voilà, différents moyens qui permettent voilà, à chacun de trouver ce qui lui convient et d'avancer avant, pendant et après tout ce parcours. Eh bien, écoutez, on va terminer là. Donc, le prochain atelier aura lieu le dimanche 14 juin à 11 heures, donc toujours avec Laetitia Caron. Vous aurez toutes les informations via Facebook ou le formulaire d'inscription et de paiement directement sur le site de l'association celiafertilité.fr. Vous avez juste à aller là. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc, dans Outils Assistance PMA, vous avez un lien. Vous cliquez et là, vous avez tous les thèmes. Donc, avec les ateliers de bien-être, les groupes de parole qui vont bientôt avoir lieu également
le 13 juin et le 19 juin, et les rendez-vous privés personnalisés. Vous suivez le lien, vous réservez la date choisie et le paiement, et nous serons à votre disposition et à votre écoute ces jours-ci. Voilà. Je te remercie beaucoup, Laetitia. Avec plaisir, Laurence, et à À très bientôt. bientôt.